Deux petits enfants, je vous dis. Ils avaient 18 ans, 22 ans, fait qu'importe. C'était encore des petits, c'était encore des bébés. Et ces deux bébés nous ont été enlevés, ils ont surtout été enlevés à l'amour de leur famille. Des infâmes les ont abattus tels des chiens avec une Kalachnikov. Et ça s'est parté. Ou plutôt, ça s'est passé à Avignon. Et moi, ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Donc, on se fait une petite intro et je vous raconte leur histoire, puisque c'est triste. C'est dans les rues tranquilles d'Avignon où une ombre sombre maintenant assombrit la ville. Deux jeunes hommes, Yassine Azizi, 18 ans, et Tierno, je crois, Tierno D, 22 ans, ont été emportés par une violence aveugle. C'est une nuit comme les autres pourtant, jusqu'à ce que les rues résonnent de l'écho lugubre des tirs de Kalachnikov. Leur histoire s'entremêle. On vit dans cette ville dans des rues étroites et des ruelles sinueuses. Et ça se passe dans le quartier de Saint-Jean. Yassine est un jeune homme au passé certes tumultueux. Il était connu pour ses implications dans des vols armés et du trafic de stupéfiants. De son côté, Tierno, lui, avait fui les horreurs de son pays d'origine pour chercher refuge en France. Finalement, y trouvant une lueur d'espoir avec l'obtention de ce carte de séjour. Mais leur destin a basculé cette nuit-là. Les balles de la Kalachnikov ont déchiré le silence de la nuit, laissant derrière elles un sombre tableau de désolation et de tragédie. Les deux jeunes hommes, pris au piège d'un règlement de compte implacable, ont été fauchés sans avertissement et sans rédemption. La communauté est secouée par cette violence sans précédent et elle a décidé de ne pas rester silencieuse. Une marche blanche s'est formée. Une procession de visages marqués par la douleur et la colère, se frayant un chemin à travers les rues familières. Pourtant, le tribunal judiciaire d'Avignon et le commissariat ont travaillé et l'instruction avance. Mais pour cette marque blanche, ou plutôt marche blanche, le tribunal judiciaire et le commissariat sont des étapes symboliques d'une quête de justice et de mémoire pour Yassine Azizi, 18 ans, et Tierno D, 22 ans, qui sont tombés sous les coups implacables d'une Kalachnikov sans âme. Pour les proches de Yassine, il est bien plus qu'un nom dans les rapports de police. Il était un fils, un frère, un ami. Malgré ses erreurs passées, il reste pour eux une victime collatérale. Oui, une victime collatérale de cette spirale de violence qui étreint les quartiers depuis trop longtemps. Leur message est clair, ne les oubliez pas, ne les laissez pas être de simples statistiques dans une chronique de violence. Ainsi, nous voyons ces visages tristes marcher dans cette marche blanche justement, portant avec elles les souvenirs des vies perdues trop tôt, des destins brisés par la cruauté de la rue. Dans chaque pas résonne l'écho des voix qui réclament justice, qui réclament un avenir où de telles tragédies ne se répéteront jamais, mais jamais. Donc on voit là, justice pour Yassine et tous les autres. Donc a priori, il n'y a que Yassine. L'autre gars, ils disent même pas son nom. Stop à la violence dans nos quartiers. Eh oui. Donc ces deux jeunes hommes ont été abattus à la Kalachnikov à Avignon. Donc, on organise une marche blanche pour Yassine. Alors l'autre, il peut crever la bouche ouverte, c'est déjà fait. Donc il peut, tout le monde s'en fout. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, et c'est ça qui m'a fait réagir, c'est pour sa famille, c'est une victime collatérale. Attends, mais le gars, il était connu pour vol à main armée et pour trafic de stupéfiants. Et cette histoire
c'est pour un trafic de stupéfiants que les deux jeunes gens ont été abattus. Donc je sais pas, il y a peut-être un lien entre les deux, non, non, a priori pour la famille, non, non, pas. Donc ils comprennent pas. Donc cette marque blanche a été lancée, des hommes, des femmes, les plus jeunes progressent en direction du tribunal judiciaire, etc., etc. Moi je vous ai tout dit, hein. Alors, un petit peu revenons en arrière, Yacine A été connu pour le vol à main armée et trafic de stupéfiants. Thierry était lui arrivé en France clandestinement en 2017, mais avait obtenu une carte de séjour. Avignon, les deux tués près d'un point de deal, s'appelle Yacine, 18 ans, français connu pour des vols à main armée, du stupéfiant, et Tierno, 22 ans, guinéen, clandestin, connu pour stup, rébellion, destruction. Ah oui, des innocents, non pas douter, indique la source policière. Trafic de drogue, 2 jeunes tués par balle dans une fusillade. Ça s'est passé donc le 30 novembre 2022. Eh ben dis donc. Les 2 jeunes hommes ont été tués dans une filiale qui s'est produite sur un point de deal. Oh. Et qu'est-ce qu'ils faisaient sur un point de deal? Ils revenaient d'acheter le pain. Ça va être ça. Yacine a été notamment connu pour le vol, la destruction, les vols à main armée, port d'armes et trafic de stupéfiants. Oui, victime collatérale, tu m'étonnes. Tierno était lui rentré en France en situation irrégulière en 2017 et était titulaire d'une carte de séjour expirée le 21 août. Les 2 jeunes hommes, 18-22 ans, sont morts sur le coup. L'enquête s'oriente vers un règlement de compte sur le fond de trafic de stupéfiants, ce qui ne m'étonne pas outre mesure. Ah, donc, et après, nous avons une famille, donc certes en pleurs, hein, qui pleure et qui demande justice pour Yacine. Mais ça veut dire quoi, justice pour Yacine? Ils vont faire une cagnotte pour qu'on donne des sous, peut-être, hein? Et là, t'as tous les potes, là, t'as tous les potes qui sont à l'arrière-plan, là. Là, on sent que tous ces jeunes, ça c'était peut-être les collègues de travail de Yacine. Ça doit être ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Wow, franchement, il y en a qui osent tout, quoi. Il y en a vraiment qui osent tout. Bon allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, parce que là, c'est du niveau de l'aventure, hein. Un j'aime, un commentaire, dites-moi ce qu'on pensez de tout ça, faites-le aussi pour le référencement, je vous en remercie. Vous pouvez également, si vous le souhaitez et que vous me suivez régulièrement, vous abonner à la chaîne, et pour ça, c'est très simple, il suffit d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.